Bonjour les enfants à la maison. Bienvenue à Frisette et Fafouine racontent. Bonjour Fafouine. Tu es prête pour une histoire? Et vous à la maison, vous êtes prêts à entendre ma prochaine histoire? Il était une fois deux amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou, les livres c'est la vie. Aujourd'hui, avec Abel et Bélina, le titre est Abel est tombé. Tombé de où? Tombé comment? C'est ce qu'on va voir. Quel bel après-midi! Abel et Bélina profitent du temps magnifique pour aller jouer dans la cour arrière. Ils grimpent dans l'arbre, ils se balancent, ils jouent à la cachette et ils jouent à leur jeu préféré, celui du grand méchant loup. Oh oui, tu la connais celle-là? La chanson du grand méchant loup? Promenons-nous dans les bois, tandis que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais qu'il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, que fais-tu? Tout à coup, Abel sort de sa cachette derrière le cabanon en criant avec sa voix de loup. « Je mets mon pantalon et je vais te manger. » Puis il se met à courir à vive allure sur l'herbe humide en direction de Bélina. Il sort ses griffes et ses crocs, affamé comme un loup qui n'a pas mangé depuis une semaine. Prends garde, petite brebis égarée. Je suis le grand méchant loup et je vais te dévorer. Eh bien, avant de me manger, il faudrait d'abord être capable de m'attraper. Attrape-moi si tu le veux, na. Mais Abel court beaucoup trop vite sur l'herbe mouillée à cause de la pluie qui est tombée ce matin. Il perd soudain l'équilibre et hop! Il chute lourdement au sol. Aïe, aïe! Bélina n'a pas eu le temps de réagir. Elle a assisté impuissante à cette culbute accidentelle. Son frère est maintenant couché, à plat ventre, face contre terre. Il se met à sangloter. Mais ça va, monsieur le loup? Tu n'étais pas fait trop mal? Aïe, aïe, aïe! Ça pique, ça brûle! Bien que l'herbe ait amorti sa chute, il est bien écorché aux coudes, au menton, aux genoux. Et en voyant le sang qui coule de sa blessure au genou, Abel devient tout mou. Il a peur du sang. Moi aussi, Fafouine, j'ai peur du sang. Alors, il ne regarde pas. Il continue à sangloter. Je crois que je suis tombée sur un caillou dissimulé dans l'herbe ou sur un bout de racine peut-être. Pris de pitié pour son frère, Bélina l'aide à se lever lentement et lui met un bras par-dessus son épaule pour l'aider à marcher à ses côtés. Rentrons à la maison pour soigner ces vilaines plaies. Je m'en occupe. Si tu le veux bien, c'est moi qui vais te soigner. Nous avons appris ça à l'école. Nous avons appris comment faire pour soigner une petite blessure. Bien sûr, maman n'est pas loin. Elle observe Bélina, la grande sœur attentionnée. Elle la regarde s'occuper de son frère et elle est prête à intervenir au besoin. Mais déjà, elle se débrouille très bien. Elle la regarde se laver d'abord convenablement les mains. Ça, c'est important. Oh oui, Fafouine. Bon, je sais, t'as pas de main.
mets-toi pas à pleurer. Mais je veux te dire que moi, les enfants, les adultes, tout le monde, qu'on veut éviter d'avoir des microbes, mais c'est important de se laver les mains. Non seulement de se laver les mains, mais de bien se laver les mains. Laissez-moi vous montrer. Admettons qu'on a un savon. Hein? L'eau qui coule, le savon est là. L'eau qui coule, ça chatouille. Le savon sent bon, bon, bon. Frotte, frotte les menottes, frotte dedans et frotte dessus. Croise, croise les 10 doigts, tourne encore, remousse encore, visse, visse dans la main, le bout des doigts, tous les doigts. Et n'oublie pas les poignets, savonne-les bien, bien, bien. Coule, coule l'eau qui brille sur les menottes toutes propres. Bye, bye les microbes. Allô, les petites mains propres, tu vois? Elles sont propres, il n'y a plus de microbes. Alors, c'est ce que Bélina a fait. J'ai bien nettoyé, désinfecté la plaie. Après m'être lavé les mains, bien sûr. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la protéger avec ce joli pansement. Dis-moi, Bélina, ça ne va pas faire mal, hein? Ouch, ça pique, ça brûle. Mais je ne t'ai même pas encore touché. Je dois d'abord frotter la plaie avec de l'eau claire et un coton. Il est indispensable de la nettoyer. Cela risque effectivement de piquer un petit peu, mais ça ne va pas durer longtemps. Es-tu prêt? Abel, bien que légèrement craintif, au début, se détend peu à peu. Grâce aux paroles apaisantes de sa sœur, il se laisse soigner en lui faisant confiance, admirant sa patience et son sang-froid. On y va. 1, 2, 3... Tu vois, c'est pas si douloureux. En effet, tu as raison, Bélina, mais j'étais tellement nerveux que j'avais peur d'avoir encore plus mal. Cela m'arrive aussi, tu sais. Maintenant que la plaie a été nettoyée, nous devons la désinfecter. En principe, cela ne devrait pas piquer. Elle agite une bouteille avec un liquide transparent, s'agenouille devant lui et pshhh. Oh! Moi, le psh, ça m'effraie, Fafouine. Je sais que je devrais pas m'en faire avec ça, mais parfois j'aimerais mieux ne rien entendre, ne rien voir du tout. Ça me fait peur pour rien. Abel, lui, est plus courageux que moi. Tu sais, si cela pique un peu, ce n'est pas très, très grave. Quel courage. J'ai bien nettoyé, désinfecté la plaie. Il ne me restait plus qu'à protéger avec ce joli pansement. Oh, tu es une excellente infirmière, Bélina. Et toi, tu es un patient bien courageux, Abel. Voudras-tu bien t'occuper des autres blessures sur le coude, sur le menton, s'il te plaît, Bélina? Bien entendu, Abel, tu es un grand méchant loup qui a droit à de bons soins. Pendant qu'elle applique soigneusement les pansements sur les autres blessures, Abel se sent de plus en plus reconnaissant envers sa sœur. Il réalise combien elle est importante pour lui, pas seulement dans les jeux, mais aussi dans les moments sérieux comme celui-ci. Sa grande sœur prend soin de lui. C'est de l'amour, ça. Moi aussi, je t'aime, Fafouine. Je suis contente d'avoir une sœur comme toi, Bélina. Tu es la meilleure infirmière au monde. Bélina lui donne une tape douce sur l'épaule. Voilà, tu es presque comme neuf. Et toi, tu es le meilleur petit frère. Maintenant, le grand méchant loup va devoir se reposer un peu pour guérir vite. Le lendemain, le frère et la sœur s'élancent encore à la poursuite l'un de l'autre. C'est reparti! Sur la pelouse! Mais cette fois-ci, la pelouse a bien séché grâce au soleil. Ah oui, ça c'est prudent. Loup, que fais-tu? Promenons-nous dans les bois. Vous vous souvenez de la chanson? Ben c'est ça à chaque fois. Oh, avec sa voix de loup. Le loup blessé.
Prends garde, petite brebis. Je suis le grand méchant loup. Oui, je suis blessé, mais je vais te dévorer quand même. Tu m'as déjà dit cette phrase hier, grand loup maladroit. Et ne t'a pas vraiment porté chance. T'es plutôt un méchant loup boiteux. J'ai été soigné par une excellente infirmière et je vais rapidement reprendre des forces. Tu verras, je suis encore capable de courir. Alors, je te le redis. Prends garde à toi ou je vais te manger. Est-ce que ça te fait peur, toi? Moi, ça me fait toujours peur, les histoires de grands méchants loups. Et cui, mon histoire est finie. Comment tu trouves ça, Fafouine? Hein? Bon, courir. Je sais que tu peux pas courir, t'as pas de pied, tu peux pas te blesser au coude, t'as pas de coude. Mais qu'est-ce que t'en penses de cette histoire-là, toi? T'es-tu déjà fait mal? Vous, à la maison, les enfants, est-ce que vous vous êtes déjà blessés? Êtes-vous déjà allé à l'hôpital? Moi, oui. Oh, j'avais mal. Je m'étais cogné le menton. Ça saignait, Fafouine. Oh oui, j'avais tellement mal. Mais les médecins se sont bien occupés de moi. Et j'avais juste à bien me calmer. Et le sang, ils s'en sont occupés. Ils m'ont mis un beau pansement. Toi, en tout cas, Fafouine, si un jour tu te fais mal, eh bien moi, je vais être capable de m'occuper de toi. Je vais bien me laver les mains, je vais nettoyer ta plaie. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir nettoyé la plaie? Ah, oui. Du désinfectant. Et ensuite, un pansement. Mais tu sais, Fafouine, après le pansement, il y a quelque chose que Bélina n'a pas fait à Abel. Tu sais quoi? Hein, comme ça. Voilà. Et un beau bisou. Un beau bisou sur la blessure. Bye bye les amis, à la prochaine! Il était une fois deux amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux.